Cher peuple de Dieu, bonsoir. Merci de m'accompagner dans la prière ce soir. Après la ferveur, les hosannas et les acclamations de dimanche dernier en faveur de Jésus qu'on a accueilli comme celui qui vient au nom du Seigneur, nous voici positionnés pour témoigner l'extrême violence de l'être humain. La Semaine Sainte représente la dernière ligne droite de ce carême 2021 et nous positionne non comme spectateurs, mais comme participants dans les événements tragiques qui vont changer le cours de l'histoire de notre terre, notre histoire et notre vie avec Dieu, Dieu Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, recueillons-nous et reconnaissons nos fautes devant notre Dieu créateur. Et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps,
par des voies sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous nous préparons pour recevoir la parole de Dieu et nous allons commencer avec le psaume 55. Écoutons et méditons les paroles de ce psaume. Ce n'est pas un ennemi qui me déshonore, je le supporterai. Ce n'est pas celui qui me hait qui s'élève contre moi. Je me cacherai de lui. C'est toi, homme comme moi, mon confident, toi que je connais bien. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Car la méchanceté est sur leur passage au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il a entendu ma voix. Par la paix, il m'a libéré de la guerre qu'il me faisait, lorsqu'en ombre, il se tenait contre moi. Dieu entendra et les humiliera, lui qui depuis toujours siège sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement. Ils ne craignent pas Dieu. Ils portent les mains sur ceux qui étaient en paix avec lui. Ils profanent son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées dégainées. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, Dieu, tu les feras descendre au fond du gouffre. Les hommes de sang et de ruse n'atteindront pas la moitié de leur jour. Mais moi, je me confie en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, selon le livre des Lamentations, au chapitre 3, à partir du 40e verset. Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère, et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la fosse, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux, à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir, à cause de toutes les filles de ma ville. Ici se termine la première leçon. Selon la formule proposée dans le livre de la prière commune, nous allons dire ensemble le deuxième cantique d'Isaïe, Carite Dominum, en ce mardi de la Semaine Sainte. Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, et qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui se surpasse pour pardonner. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre, ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins,
et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut, sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange. Ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat. Elle, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter maintenant la lecture du Nouveau Testament. Selon la lettre de Saint Paul aux Galates, au sixième chapitre. Voyez avec quel gros caractère je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Car eux-mêmes, ces circoncis, n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous vous fassiez circoncire pour se glorifier dans votre chair. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. Du reste, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Frères et sœurs, prenons un temps de méditation sur la parole de Dieu. Le cantique que le livre de la prière commune nous donne comme cantique après lecture de l'Ancien Testament de ce soir, la deuxième cantique d'Isaïe, ou bien connu comme Querite Dominum, et non comme titre « Rechercher le Seigneur ». Rechercher le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le, puisqu'il est proche. Ce cantique donne le ton de notre méditation. Et j'aimerais ce soir, comme méditation, prendre le livre de Lamentation, le chapitre 3 que nous avons eu pour ce soir, les Lamentations de Jérémie. Depuis hier, au fait, lundi, matin et soir, jusqu'à vendredi, à l'exception de jeudi, nous prenons lecture de Lamentation de Jérémie. Le mot lamentation lui-même lui donne un avant-goût du contenu de ce livre. Pourquoi lamentation? Il nous fait penser d'une personne qui lamente. Je dis, il peut lamenter. Ça veut dire, il peut regretter, il peut exprimer d'une bonne façon, il peut gémir, il peut pleurer, il peut exprimer un regret, une peine, une souffrance, une culpabilité ou n'importe quoi qui peut faire lui lamenter. Dans la tradition biblique, ce livre est un autre nom. Appelle ça les complaintes de Jérémie. Certains même appellent les chants de Jérémie. Et
dans ce livre-là, il y a 5 complaintes. Dans la première complainte, Jérémie lui pleurait sur le fait déchirant de la ruine de Jérusalem. Dans la deuxième complainte, il trace un tableau de la cité sainte de Dieu en ruine et lui montrait bonne raison de ce châtiment imposé selon la juste colère de Dieu. Dans le troisième, comme représentant, il exprime son doléance, son complainte, comme représentant de ceux qui sont fidèles. Et il médite sur la soumission au jugement saint de Dieu et la confiance en son inépuisable miséricorde. Ce bon sentiment-là fait naître en Jérémie un moment profond de recueillement. Donc, dans le verset 40 du chapitre 3, nous trouvons, il dit « Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. » Dans les 2 premières complaintes, ce douleur paraît rester sans consolation. Avec le troisième, nous voyons comme si la clarté commence à apparaître et la plainte l'y aboutit à une prière filiale, ça veut dire comme un enfant qui s'adresse à son père. Et c'est certainement ici, dans l'intention de Jérémie, le point culminant du livre entier. Et c'est dans ce chapitre même que d'ailleurs nous gagnons sa bonne parole extraordinaire qui nous inspire, qui nous assure que disons-nous, la fidélité de Seigneur n'est pas à son terme. Chaque matin, mon rappel de la fidélité de Dieu au verset 20 et suivant. Et puis, dans le 4e chapitre, Jérémie les replonge dans le souvenir de toute bonne horreur que la captivité finalement sur la population. Et c'est que Bandimoun vive comme expérience amère. Enfin, dans le 5e chapitre, dans la 5e complainte, il décrit la misère actuelle des bon habitants du pays à la suite quand d'autres films gagnent conquérir. Nous retournons à nos chapitre 3 et nous trouvons ici, dans ce chapitre, gagne exprimé bon sentiment qui touche sur la foi profondément. Il exprime bon sentiment qui, par rapport à sur la foi, et nous sentir une souffrance, comme on dit, dans son la foi. Jérémie l'y affligé dans la foi. Et vous connaissez, mon pensée, nous tous nous faisons l'expérience de ça parfois. Nous capables de beaucoup la foi fort, mais il y en a des circonstances, il y en a des choses, il y en a des événements ou bien des questions qui viennent affliger nous, donner la foi. Nous pas perdre la foi, nous pas ébranler, mais c'est la foi là qui fait mal, comme on dit. Et c'est ça qui nous sentit dans la 3e complainte de Jérémie. Auparavant, le type exprime son profonde affliction à la vue du mal, déplorant le malheur de Jérusalem et reconnaissant son péché
et comment l'Éternel rejette son sanctuaire, rejette tout ce qui est sacré dans cette ville sainte. Mais là, dans ce chapitre, il place lui-même au milieu du mal, tout comme Jésus, 3 jours avant sa crucifixion, à cause d'un peuple qui ne plus écoute la voix de l'Éternel. Et le prophète Jérémie lui exprime, comment dire, il porte lui-même dans son âme et son cœur. Il amène ce plein fardeau, la douleur, la peine profonde que l'Éternel fait subir la ville sainte et son peuple. Donc, il place-lui au cœur et, comme on dit, il prend la responsabilité de lui. Et au fait, c'est ça que Jésus vit pendant cette semaine sainte. Jésus trouve lui besoin de payer une dette, payer un frais que il n'est pas responsable. Et donc, Jérémie, il souffert avec Jérusalem. Il souffert pour Jérusalem qui est maudit. Et il commence à éprouver dans ce chapitre 3-là, par exemple au verset 30, il éprouve que c'est bon d'être affligé. Comme on dit, il est bon que parfois la foi il gagne sa coup, une douleur, la peine, et de se tenir devant celui qui frappe, qui donne sa coup-là. Au verset 31 de tout ça, car l'Éternel ne rejette pas pour toujours. Donc, il faut du courage pour debout devant l'Éternel face à sa bonne affliction. Et Jérémie lui encourage en effet à son peuple Israël à se convertir et en rappelant l'affliction de son peuple en pleurs, sur la foi, lui vient comment un exercice qu'il peut faire. Il peut mettre son la foi en exercice pour fortifier lui, pour devenir plus mûr, plus costaud, plus solide, jusqu'à ce que l'Éternel intervienne. Il attend que l'Éternel fait tomber son jugement sur ce bon ennemi, sur les infidèles, sur un ennemi impitoyable et injuste. Pendant la semaine sainte, une parole de lamentation de Jérémie gagne attribuée à Jésus, le Fils de Dieu et Sauveur du monde. Jésus lui prend toute sa bonne complainte de Jérémie dans son cœur, dans son corps, dans ses entrailles. Et Jésus, lui, n'est pas capable d'attendre. Il en a un désir fort que l'heure de la tentation arrive. Il connaît que ça peut venir. Sûrement, avec un peu d'appréhension, sûrement, il finit être troublé, mais c'est la soumission absolue de l'homme parfait qui cherche uniquement que le nom de Dieu soit glorifié selon la perfection de Dieu lui-même. Et que ça soit assez frais à lui, agissant non comme Dieu maintenant, mais se soumettant à tout, en sacrifiant, afin que Dieu soit capable de glorifier son nom. Et Jésus fait mémoire de bonnes paroles de Jérémie, par exemple, au verset 17 de ce chapitre 3. « Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors je dis,
Je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Frères et sœurs, si les lamentations de Jérémie gagnent proposées tout le jour en cette semaine sainte, ce n'est pas seulement pour Jésus et pour décrire son état d'être et son angoisse avant sa passion et sa mise à mort, mais c'est aussi pour nous. Par sa parole et par son exemple, Jérémie, mais surtout Jésus, incarne le grand deuil, un deuil qui est résultat de notre infidélité et notre attitude rebelle. Il y en a comme une tension très forte qui gagne exprimée pendant cette semaine jusqu'à vendredi. Quel homme pécheur ou femme pécheresse qui est capable de prétendre que tout va bien pendant cette semaine? La souffrance est là. La souffrance est terrible, affligeante, angoissante, et il n'est pas capable d'être minimisé par qui que ce soit. Mais en même temps, c'est une souffrance qui est capable d'être acceptée et vécue dans la foi et dans l'espérance du salut qui vient. Nous, pour rappel, sûrement ne pas oublier une parole proclamée au début du carême. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Après qu'il nous observe ce temps de carême saintement, mon pensée que nous capables humblement dire, comme dans le livre des Lamentations, au verset 26, 31 et 57 de chapitre 3. Je cite, « Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur, car le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, n'aie pas peur. » Transformé en prière, frères et sœurs, cette bonne parole-là, je devine la préparation salutaire du rétablissement. En Dieu, frères et sœurs, ne pas pleurer seulement pour pleurer. En Dieu, nous pleurer pour être relevés, pour se relever. Oui, gardez ça bien. Ne pas pleurer seulement pour pleurer en Dieu. Si nous pleurons, c'est parce que nous attendons la délivrance. Nous attendons à être relevés, remis debout. Donc, je retourne vers ces paroles du deuxième cantique d'Isaïe qui dit à nous, « Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur, lui qui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui se surpasse pour pardonner. » Aujourd'hui encore, dans le concret de la vie et de nos bonnes afflictions, nous capables d'interpeller Dieu et nous capables de faire souvenir de sa grande fidélité. Nous faire souvenir que Jésus est mort et ressuscité pour le salut de ceux qui croient en lui. Et nous faire souvenir que la délivrance vient, que la délivrance est assurée. Rappelons ces paroles encore au verset 55 jusqu'à 58 du chapitre 3.
J'ai fait appel à ton nom éternel, au plus profond du puits. Tu as entendu ma voix. Ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché, tu as dit « N'aie pas peur ». Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie. Frères et sœurs, nous avons cette ferme assurance et nous allons la proclamer en ce Tridium pascal. Jésus-Christ a donné sa vie pour notre délivrance, pour notre libération. Soyons libres en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur du monde. Amen. Ce chant qui s'appelle « Ô Jésus Christ » par Jacques Van Belchem. Ce bonne parole est traduite comme suit. Ô Jésus-Christ, prends pitié de moi quand la douleur m'épuise. Ô Seigneur, c'est toi qui es mon espérance. J'ai poussé un cri, j'ai fait monter mon cri vers toi. Ayez pitié, prends pitié de moi. Nous allons dire maintenant le Magnificat de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons offrir à Dieu une prière particulière pour ce temps de la Semaine Sainte.
Béni sois-tu, Seigneur. Tu nous aimes tellement. Saint Paul nous a supplié de nous laisser réconcilier par le Christ. Pourtant, nous passons bien souvent à côté du sacrement de l'amour qu'il a confié à ton Église. Seigneur, humblement, nous voulons te redire notre désir d'accueillir pleinement le pardon que tu nous donnes par la passion et la mort de ton Fils. Donne-nous de savoir regarder, à la lumière de ta parole, nos propres blessures sur lesquelles tu te penches avec compassion. Donne-nous de goûter la joie offerte à travers ton pardon toujours nouveau. Joie de nous savoir aimer tels que nous sommes. Joie de nous regarder tels que tu nous vois, toi. Joie d'être accueillis. Donne-nous d'en être non seulement les témoins, mais aussi les artisans auprès de tous nos frères, en vivant notre mission particulière de baptiser. Seigneur, donne à l'Église de continuer à proposer ton pardon, en osant prendre de nouveaux chemins pour que ce sacrement de l'amour soit vécu avec une ferveur renouvelée. Donne à tes prêtres ton regard d'amour et de compassion. Mets sur nos lèvres et dans nos cœurs les paroles qui relèvent et remettent en route. Nous te le demandons par l'intercession de ton Fils qui sur la croix nous a tout pardonné. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse pour le genre humain, tu as envoyé ton Fils prendre notre nature et souffrir la mort de la croix. De grâce, accorde-nous à l'exemple de sa grande humilité de le suivre dans la voie de la souffrance et de partager aussi sa résurrection. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur, prière pour mardi de la Semaine Sainte. Ô Dieu, par la passion de ton Fils bien-aimé, tu as fait de l'instrument d'une mort infâme le moyen de parvenir à la vie. Accorde-nous de nous glorifier dans la croix du Christ, pour souffrir volontiers avec lui l'opprobre et le dénuement. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. L'action des grâces générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin.
Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et que la paix du Seigneur soit avec vous tous en cette semaine sainte, cette semaine bénie. Que Dieu nous donne force et joie dans nos méditations et dans nos disciplines spirituelles en cette semaine sainte. Bonne préparation pour les 3 jours saints, jeudi, vendredi, samedi, et pour la résurrection du Christ, le jour de la Pâque. Merci et bonsoir.